Mais parce que la langue française, de par ses origines latines, est... Non, 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 non. On va pas faire comme ça. C'est vrai, aujourd'hui, on va faire une activité traditionnelle que l'on fait parfois à l'école, mais pas de cette façon. Par Jésus qui me guide à demi-siècle, je suis au pouvoir, peut-on parler de génocide? Non, pas comme ça non plus, faut pas exagérer quand même. Une dictée un peu plus classique. Non, 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 reste, ne pars pas tout de suite pour regarder des vidéos de petits chats qui font des trucs rigolos. Je t'assure que faire une dictée, c'est une très bonne méthode pour améliorer ton français à l'écrit pour des examens par exemple. Et si tu veux absolument une vidéo de petits chats, eh bien on va voir ce qu'on peut faire. Alors depuis plus de 9 ans que je suis professeur de français pour les étrangers, j'ai remarqué une chose très fréquente, c'est que les étudiants oublient trop souvent d'accorder le verbe avec le sujet. Pourtant, c'est la base pour écrire une phrase correcte. Je suis examinateur au DELF et je peux vous dire que si vous pouvez déjà corriger chaque verbe et bien l'accorder avec le sujet, déjà vous allez marquer beaucoup de points. Ça va être jackpot dans les points. Parce que trop d'étudiants, même au niveau B2, font l'erreur. Alors, quelle est la technique? Toujours, quand vous écrivez un texte en français, toujours, vous cherchez le verbe, vous cherchez le sujet, quel est le sujet du verbe, et vous accordez le verbe avec le sujet. Le sujet est pluriel, le verbe est au pluriel. Vous parlez au passé, eh bien vous faites attention aux règles, par exemple avec le passé composé. Faites ça, corrigez ça dans tous vos textes et vous allez voir, ça va nettement améliorer la qualité de vos textes. Alors, dans cette procédure de chercher le sujet et d'accorder correctement le verbe avec le sujet, il y a 3 choses qui sont importantes. Et aujourd'hui, la dictée va vous permettre de vous entraîner sur ces 3 choses. La première chose, c'est que quand vous avez plusieurs sujets au singulier, eh bien tout ça, ça devient un sujet global pluriel. Un exemple, le sel et le poivre, 2 sujets au singulier, le sel et le poivre, mais les 2 ensemble, ça devient un sujet pluriel, sont sur la table. Donc pensez bien quand vous écrivez. Peut-être que c'est une liste de sujets singuliers, mais ensemble, ça devient pluriel. Deuxième point important, la position du sujet. Bien sûr, en général, le sujet est avant le verbe. En général. Donc vous écrivez votre phrase et en général, vous cherchez le sujet avant le verbe. Mais pas toujours. Exemple. Allez les bleus! Allez les bleus! Crier les supporters. Le verbe, c'est crier à l'imparfait. Qui est-ce qui criait? Les supporters. Les supporters, vous voyez que le sujet est après le verbe. Mais vous devez quand même, bien entendu, accorder le verbe avec le sujet. Troisième point important. Le sujet est peut-être loin du verbe.
Mais toujours pareil, vous devez accorder. Donc si vous avez une longue phrase, chercher le sujet, c'est répondre à la question qui est-ce qui? Le verbe. Et c'est la logique dans votre phrase qui vous permet de trouver le sujet. Exemple. Les joueurs, pressés de venir sur le terrain pour jouer la finale, étaient en train de s'échauffer. S'échauffer, c'est pour devenir chaud, pour préparer le muscle. Quel est le verbe? Était. Le verbe être à l'imparfait. Quel est le sujet? Vous voyez qu'il est au tout début de la phrase. Les joueurs. Et après, on a beaucoup d'informations. Mais c'est quand même les joueurs. Pluriel. Le verbe être, troisième personne du pluriel, A-I-E-N-T. Donc ce réflexe, c'est important de le travailler et la dictée, ça va être parfait pour ça. Une information importante là avec la dictée. Peut-être que pendant la dictée, il va y avoir beaucoup de mots que tu ne vas pas comprendre et tu vas ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de s'entraîner sur le verbe, le sujet, accorder correctement les deux. Les mots de vocabulaire que tu ne comprends pas, essaie avec la phonétique de les écrire. C'est aussi un bon entraînement. Et puis de toute façon, dans le petit PDF bonus, tu connais le petit PDF bonus, eh bien tu vas trouver la correction de la dictée, des commentaires sur cette correction, des explications sur les mots de vocabulaire que peut-être tu ne connais pas. Tout ça, c'est pour toi dans le petit PDF bonus. Alors télécharge-le et s'il te plaît, mets des likes, commente la vidéo. C'est bon pour moi, c'est bon pour la chaîne, ça fait plaisir. Dernière précision avant de commencer la dictée, c'est la ponctuation. La ponctuation, tu sais, ce sont les signes qu'on utilise dans un texte pour marquer les pauses ou pour donner du rythme au texte, même pour donner du sens au texte. Alors, pendant la dictée, quand je vais dire virgule, il ne faut pas écrire le mot virgule. Non, non, non. Il faut faire le symbole virgule. Un petit rappel rapide de la liste des mots de la ponctuation. Il y a donc la virgule, le point virgule, les deux points, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, point de suspension, 3 points, touc touc touc, point d'exclamation, point d'interrogation, la question. Et la dernière information, c'est quand on précise à la ligne. Vous êtes en train d'écrire point à la ligne et vous commencez en dessous. Alors maintenant, on a toutes les informations. Je vais lire le texte très lentement et des petits groupes de mots que je vais répéter. Comme ça, vous avez le temps d'écrire. Peut-être que tu as un bon niveau. Si mon rythme est trop lent, eh bien, tu peux accélérer la vidéo. C'est un bon entraînement, ça. Regarde comment on fait. Le texte de la dictée est un passage du livre de Théophile Gautier,
le roman de la momie. Théophile Gautier est un écrivain français du XIXe siècle et son livre Le roman de la momie est une histoire d'amour fantastique au temps de l'Égypte ancienne, de l'aventure, de l'amour. Top. On y va? Je commence? Lord Evandale est l'un de ces jeunes Anglais. Lord Evandale est l'un de ces jeunes Anglais, virgule, parfait à tout point de vue. Parfait à tout point de vue, virgule. Comme en fabriquent les grands bourgeois et les nobles britanniques. Point. Comme en fabriquent les grands bourgeois et les nobles britanniques. Point. À la ligne. Il possède cette sûreté. Il possède cette sûreté que donne une fortune imposante, un nom historique. Non, je rigole. Calme-toi, Christian. Il possède cette sûreté que donne une fortune imposante, virgule, un nom historique, et une beauté parfaite. Point. Et une beauté parfaite. Point. Cette année-là, virgule, Lord Evandale, virgule, cette année-là, virgule, Lord Evandale, virgule, un savant et un médecin visitent l'Égypte. Un savant et un médecin visitent l'Égypte. Point, virgule. C'est vers les rochers, de la funèbre vallée des rois, que se dirigent le lord et le savant, lorsque brusquement entre en scène un nouveau personnage. Point. Entre en scène un nouveau personnage. Point. À la ligne. Il s'agit d'un grec, virgule. Il s'agit d'un grec, virgule. Argypopoulos. Ne vous inquiétez pas, les noms propres, vous avez une liberté dans l'orthographe. Argypopoulos. Essayez avec la phonétique. Virgule. Entrepreneur de fouilles. Virgule. Entrepreneur de fouilles. Virgule. Qui a découvert l'entrée d'un tombeau? Qui a découvert l'entrée d'un tombeau?
Point. Sa connaissance des lieux, sa connaissance des lieux, et sa grande expérience, lui ont permis de trouver une tombe, où personne jusqu'à présent n'est entré. Où personne jusqu'à présent n'est entré. Point. Le grec parvient à vendre sa trouvaille au lord anglais. Point final. Le grec parvient à vendre sa trouvaille au lord anglais. Point final. Alors, c'était difficile? Oui, je sais, il y a beaucoup de mots de vocabulaire où peut-être vous allez faire « qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais je vous rappelle, l'objectif de cette dictée, c'est de vous entraîner à accorder correctement le verbe et le sujet. Vous vous rappelez au début, je vous ai expliqué les 3 points qui parfois font que c'est compliqué d'accorder correctement le verbe. Eh bien, dans la dictée, il y a typiquement ces 3 points-là. Donc, regardez bien votre texte, cherchez le verbe, cherchez bien le sujet et faites l'accord. Et puis, dans le petit PDF bonus, tu as le détail de la correction, des commentaires, la liste des mots de vocabulaire que tu ne connais pas. Tu peux le télécharger, c'est gratuit. Continue de parler français, c'est comme ça que tu vas t'améliorer. Et maintenant, si tu veux, tu peux aller voir des vidéos de petits chats. Ciao, à bientôt. Continue de parler français. C'est quoi la première chose? Évidemment, l'accorder avec, je sais plus ce que je voulais dire. Ah, ça va être chiant de mémoriser mots exacts. Lord Evandale, on y va? Ouais, tranquille, hein, on va pas passer 50 ans là. À la ligne. On va laisser passer le super scooter.